envie de m'arrêter aujourd'hui sur un autre thème qui est très important, le thème de la fausseté et de l'authenticité. Parce que nous traversons une époque où malheureusement l'illusion est partout. Le faux est partout, hein, mais habillé par du vrai. Et on a le devoir d'inclure dans notre croyance le fait de lutter contre le faux. Lutter contre le faux devrait faire partie de notre croyance. On doit se battre pour l'authenticité, surtout à notre époque. Où le faux est partout, parce que cette époque-là, elle précède justement la venue de l'Antéchrist, et c'est le grand imposteur par excellence. C'est celui qui va venir avec le faux, habillé justement avec du vrai, au point où la majorité des gens vont le suivre des conséquences de cette illusion puissante. Donc on a le devoir de s'exercer, de s'initier à la manière de lire et de distinguer le vrai du faux. La manière de lire l'authenticité des choses, afin de pouvoir cheminer vers le chemin de l'authenticité et de s'écarter du chemin du faux. Et de pouvoir mettre en évidence et mettre en garde justement les illusionnistes, les partisans du diable, qui habillent la fausseté par des vérités et qui égarent une majorité de gens. Donc on a le devoir justement de lutter contre le faux et de lutter aussi contre ces partisans, les illusionnistes, qui trompent la majorité des gens. Et cette lutte contre le faux ne peut se faire sans le froissement, sans la blessure des illusionnés. Parce que les illusionnés, justement, ils vont s'attacher à ceux qui les illusionnent. Et quand nous, on combat contre le faux, nécessairement, on ne peut le faire sans froisser le cœur de ces illusionnés. Donc c'est un combat, c'est les dommages collatéraux. Et justement, dans cette froissure-là, les personnes risquent de s'écarter ou de nous voir d'un mauvais œil. J'ai envie de dire, de définir qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux. Parce que c'est important de définir le vrai et le faux. Le vrai, c'est ce qui profite à l'islam, qui profite aux croyants musulmans et qui permet justement à la réalisation du tawhid, l'obtention de l'agrément divin. Le faux, en conséquence, c'est le contraire. C'est ce qui profite à Shaitan, c'est ce qui profite aux ennemis d'Allah, aux ennemis de l'islam, et qui génère le courroux divin. Et entre les deux, vous avez la catégorie de l'illusion. Qu'est-ce que l'illusion? C'est quelque chose qui profite à Shaitan. C'est quelque chose qui profite aux ennemis d'Allah, mais malheureusement, qui est réalisé en vue de l'obtention de l'agrément divin. L'illusion, en réalité, c'est une hypocrisie à l'intérieur. C'est une sincérité à l'intérieur d'une hypocrisie. En réalité, l'illusion, c'est quelqu'un dont la vérité repose sur du faux. Parce que l'une des caractéristiques de la vérité, c'est que la vérité doit durer, doit être éternelle. Donc le faux, ça ne dure jamais. La cause qui permet à quelque chose de durer, quand la cause n'est plus, la chose disparaît. Donc tout ce qui est faux finira par disparaître, puisque nous reposons sur quelque chose qui n'est pas éternel, qui est éphémère. Donc le faux, c'est quelque chose qui repose sur quelque chose d'éphémère. Donc forcément, quand la cause qui permet l'existence de cette chose-là n'est plus, la chose disparaît. Or, vous avez des choses qui durent, malgré qu'elles sont fausses. Parce qu'elles sont dans l'illusion. En réalité, ce sont des vérités qui reposent sur du faux. Et quand donc ces vérités-là sont voilà, comme l'Iblis, qui était illusionné, qui était sincère dans son hypocrisie, comme les Khawarij aussi, étaient illusionnés, sincères dans leur hypocrisie. Ils adoraient Allah à l'intérieur d'un référentiel qui était celui de plaire à leur ego. Donc vous avez des gens qui sont dans le faux, qui pensent bien faire, qui sont même sincères, qui font des sacrifices dans leur voie. Malheureusement, dont leur édifice, dont leur action repose sur du faux. Et on a le devoir de dénoncer cela, pour que les gens ne soient pas leurrés. Parce que Shaitan, pour pouvoir égarer les gens, il habille le faux par de la vérité, afin d'attirer. Il habille le faux par de la vérité, afin d'attirer. Nous, on a le devoir de mettre en évidence le faux qui se cache derrière les choses, au risque de froisser les gens qui pensent qu'on heurte volontairement leur sensibilité. En réalité, quand on dénonce le faux des choses, on ne veut que mettre en évidence l'illusion par laquelle ils sont trompés et leurrés. Et on casse, en quelque sorte, le diable dans ses stratagèmes. Parce qu'il a réussi un très grand succès, une très grande victoire, justement, ce diable-là, quand il arrive à inverser les valeurs, à rendre l'utile nuisible dans votre conscience et à transformer l'agresseur en personne profitable. Quand il rend l'agresseur sauveur ou le nuisible profitable dans la conscience et dans le cœur d'une personne, là, il a réussi une très grande... il a gagné une très grande bataille, Shaitan.
Quand il arrive à transformer le sauveur en agresseur. Et là, on le voit dans le ruqa aussi. Dans la ruqa, c'est exactement ce qu'on vit. Quand on fait la ruqa par pression physique à une personne et que la personne commence à nous considérer, nous, comme des agresseurs, c'est que Shaitan, dans sa conscience, a réussi à lui faire croire que nous étions des agresseurs. Alors que nous voulions uniquement que le bien de ces personnes-là, en la sauvant du diable qui la domine et la manipule. Donc la lutte, le djihad, qui est fondamental, c'est la lutte pour l'authenticité des choses. Surtout à notre époque, où plein de gens se revendiquent de l'islam. Plein de personnes se revendiquent de l'islam. Des sites internet, des mosquées, des personnes, des prédicateurs, tout le monde se revendique de l'islam. Mais dans toutes ces choses-là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui profite réellement à l'islam et aux croyants musulmans et qui, en conséquence, permet la réalisation du tawhid, et qu'est-ce qui, au contraire, n'a de l'islam que l'apparent et par cette apparence-là, trompe la majorité des gens. Donc il est important d'inclure dans notre croyance le devoir de lutter pour l'authenticité des choses. Et c'est pour ça que vous verrez dans nombreux de mes articles la récurrence de l'authenticité, du terme authenticité, l'identité musulmane authentique. Parce que vous avez des musulmans qui ne sont pas des musulmans authentiques dans leur identité. Ils ne le sont que par la langue et que par l'apparence. En réalité, est-ce que leur vie est consacrée à Allah? Est-ce qu'ils cheminent dans la réalisation du tawhid, dans la constitution d'un État musulman, orienté par les références que sont le Coran et la Sunna? Ou ne réserve-t-il que les miettes de ses journées pour l'islam? Se dira-t-il musulman authentique? Là, on a besoin d'introduire ce terme-là qui est fondamental, la lutte pour la vérité, et la lutte, en conséquence, contre le faux, qui ne peut se faire, malheureusement, sans le froissement de cœurs qui sont illusionnés. Donc on a le devoir de lutter pour l'authenticité des choses, et de lutter pour faire comprendre à la majorité de ces gens qui sont illusionnés, qui se pensent musulmans. Imaginez un musulman qui se pense musulman et qui se croit musulman en suivant Dieu donné au Soral, et qui n'a rien à voir avec l'islam, dans le sens où il est vraiment étranger et loin du Coran et de la Sunna. Il connaît que peu de choses du Coran et de la Sunna. Et qui va se mettre à suivre Imran Hussein, par exemple, en pensant que celui-ci est un savant musulman. Alors que par son interprétation métaphorique du Coran et de la Sunna, il se sépare de la majorité des savants. De la majorité des savants, il s'oppose. Mais c'est que l'ignorance de ce qu'est l'authentique et le faux qui peut permettre cela. Une personne qui est vraiment ignorante dans le sens de l'authenticité et de la fausseté sera sujet justement à l'illusion. Elle sera victime de l'illusion. Il poursuivra justement les choses qui paraîtront vraies dans l'apparent, mais qui en réalité sont faux. Et quel avenir sera réservé à ces gens-là? Si aujourd'hui ils succombent à l'illusion, quel avenir leur sera réservé quand le véritable illusionniste viendra, qu'est l'antéchrist? Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à lutter contre l'illusion, en sachant distinguer le vrai du faux, en sachant discerner le vrai du faux, comment demain nous pourrions-nous résister à la tentation de l'antéchrist? Donc, par ce communiqué-là, j'ai envie de vous inciter à travailler la science, la science du discernement à l'endroit de la vérité et de la fausseté. La science du discernement, de l'authenticité des choses que nous pouvons voir ici et là. Une mosquée authentique, qu'est-ce qu'une mosquée authentique? Est-ce qu'elle est conforme à son sens prophétique? Oui ou non? Est-ce qu'une mosquée c'est uniquement réservé pour faire la prière? Ou c'est une mosquée qui doit être un endroit de réunion pour réfléchir au projet par lequel nous allons faire triompher l'islam sur la terre? Ou c'est uniquement un endroit pour faire la salat qui est fermé entre les heures des prières, on n'a même pas le droit d'ouvrir un livre et de le lire ensemble? Si c'est ça une mosquée, et des conséquences de la fausseté de cette mosquée-là, on devrait justement ne pas les financer au détriment de projets qui seraient véritablement utiles et vrais pour la Oumma, comme des projets humanitaires pour la Syrie. Vous avez des gens, ils dépensent des grandes sommes pour financer une mosquée qui ne sera pas utile à la Oumma, au détriment de projets véritablement concrets qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Donc il est vraiment important de savoir qu'est-ce que l'authentique, qu'est-ce que le faux, afin de ne pas gaspiller notre énergie, nos biens, dans le nuisible, parce que c'est une arme de Shaitan, que de faire gaspiller notre énergie dans le faux, au détriment de la vérité. Wassalamu alaikum.